Shalom, shalom la famille, shalom bien-aimés dans le Seigneur, paix et grâce. Bien-aimés, j'aimerais parler à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Je parle à cette personne qui vit dans un pays étranger, qui a déjà passé plusieurs années et qui ne parvient pas à avoir la résidence de ce pays. Oui, c'est difficile. C'est difficile d'être dans un pays, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas t'exprimer et tu te bats pour te mettre en ordre, c'est-à-dire tu veux régulariser ta situation. Mais depuis plusieurs années, tu ne parviens pas. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Je parle également à une femme qui est dans un mariage, un foyer depuis plusieurs années et qui ne parvient pas à concevoir, à avoir des enfants. Et la belle famille est en train de te dire qu'ils veulent une autre femme pour leur fils. Et tu es en train de pleurer, te demander est-ce que le Seigneur t'écoute, est-ce qu'il te voit. Je parle également à certaines personnes qui sont sur le chemin du divorce. Je parle également à certaines personnes qui sont dans des hôpitaux ou même à la maison, qui ont des maladies, voire incurables, dont les docteurs disent qu'il n'y a plus de solution, il n'y a plus rien à faire. Je parle à ceux qui sont orphelins, abandonnés à eux-mêmes et qui ne savent plus quoi faire. Je parle à ceux qui sont combattus dans leur vie de chaque jour. Bien-aimés, dans la vie, il y a un moment que nous appelons temps de préparation. Le temps de préparation avec le Seigneur, c'est un temps où tu passeras des moments difficiles, tellement difficiles. Et cela prendra même plusieurs années. Tu feras parfois des efforts pour sortir dans cette situation. Il n'y aura pas de solution visible. Parfois, tu demanderas, est-ce que cette situation finira un jour? Bien-aimé, c'est le temps de préparation. Le temps de préparation, c'est un moment où le Seigneur arrange pour te préparer à quelque chose de très grand. Parce qu'il sait ce à quoi il est en train de te donner, de vouloir se préparer à te donner. Et pour te donner cette chose si grande, il a besoin de te préparer. Parce que s'il ne te prépare pas et que tu reçois directement quelque chose de fort, de grand, de puissant, ça va plutôt t'amener à prendre d'autres chemins qui n'étaient pas selon le Seigneur. Ça va t'amener à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Ça va t'amener même à mourir avant ton temps. Parce que ce que tu as eu était très grand. Est devenu très grand pour toi. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais te dire, quand tu traverses ce moment difficile, la seule chose à faire, c'est regarder au Seigneur au travers des Écritures. Oui, la parole nous dit dans le livre sacré, dans le livre de Jean 14 au verset 23, que si tu aimes le Seigneur, garde sa parole et il t'aimera. Le Père et le Fils viendront et ensemble, ils demeureront chez toi. Parce que tu gardes la parole du Seigneur, tu persévères dans ses voies, tu l'obéis, bien-aimé, il se manifestera. Il n'y a aucun père qui peut voir son enfant souffrir et qui peut l'abandonner. Ne crois pas que le Seigneur t'a abandonné. Le Seigneur est avec toi. Il connaît le moment qu'il va changer les choses. Joseph dans la prison, il n'avait pas abandonné le Dieu de ses pères. Il n'avait pas oublié le Dieu qu'il a connu, le Dieu qu'il avait donné la vision, le Dieu que son père servait. Il a continué à persévérer, à regarder vers le Seigneur. Et un jour, le Seigneur a changé son histoire. Le Seigneur a permis qu'après le Pharaon, qu'il soit le premier ministre en Égypte. J'aimerais te dire que la situation que tu traverses n'est pas la fin de ta vie. La situation que tu traverses ne s'arrêtera pas là. La maladie que tu vois qui te combat aujourd'hui ne te combattra pas pour toujours. Jésus-Christ a porté tes maladies à la croix de Golgotha pour que tu aies la guérison. Crois en lui. Continue à persévérer dans ses voies.
N'aie pas peur, n'aie pas crainte. Jephthé a été rejeté par sa famille. Mais plus tard, le Seigneur, lorsqu'il l'a élevé, ces mêmes familles qui le rejetaient sont revenues vers lui. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses dans cette vie, quel que soit le désert par lequel tu traverses, ne perds pas espoir et courage. Quel que soit le nombre d'années d'attente, comprends qu'il y a un Dieu qui t'aime. Il t'aime et la parole déclare qu'il t'a aimé le premier. Continue à persévérer. Continue à persévérer dans ses voies. Et à la fin, tu verras la lumière. À la fin, tu verras le changement. Parce qu'il est le Dieu qui change les circonstances. Il est le maître des temps et des saisons. Il est celui qui transforme les vies. Il est celui en qui tu as mis ton espérance. Et étant donné que ton espérance est en lui, persévère, aie la foi. Et un jour, tu verras cette situation tourner. Tu verras cette situation changer. Ne perds pas espoir. Tu peux être en train de te dire, j'en ai marre, je vais me suicider. Sache que ce message est pour toi. Le Seigneur a quelque chose pour toi dans le futur. Tu es peut-être en train de pleurer chaque nuit. Bien-aimé, ce n'est pas la peine de pleurer. Essuie tes larmes, car le Seigneur te prépare à quelque chose de grand. Essuie tes larmes, aie confiance, aie la foi. Continue à savoir que tu as un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu qui agit encore, un Dieu qui se révèle. Cherche à le connaître au travers des Écritures et avoir la révélation de qui il est vraiment. Ceux qui peuvent chercher le Seigneur, c'est ceux qui ont des douleurs. Ceux qui sont dans de grandes peines, c'est ceux-là qui ont encore la force que le Seigneur leur donne de pouvoir aller plus dans la prière, plus dans l'adoration. Car la situation que tu traverses n'accuse pas toujours le diable. Car si tu es réellement en Christ, cette situation peut venir du Seigneur. Car étant en Christ, le diable n'a plus rien à avoir dans ta vie. Le diable n'a plus de pouvoir dans ta vie. Mais le Seigneur veut te préparer à quelque chose de grand, quelque chose de très grand. Mais à toi d'être sage, de renouveler ton intelligence, de travailler sur ce dont tu es en train de regarder. Oui, ce dont tu regardes, le bout du tunnel, il faut déjà le voir. Il faut déjà commencer à vivre ce bout du tunnel avant qu'elle n'arrive même. Change l'attitude. Aie l'attitude d'un vainqueur, de quelqu'un qui a déjà reçu ce dont il a besoin. Et tu le verras s'accomplir. Persévère. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. C'est possible de persévérer. C'est possible de continuer. C'est possible d'avancer. C'est possible que les choses puissent encore prendre une autre tournure. Mais seulement, aie courage. Aie courage. Sois fortifié. Lève-toi, persévère, continue et tu verras la gloire de ce Dieu puissant se manifester. Et tu glorifieras ce grand Dieu. Tu glorifieras ce grand Elohim. Tu glorifieras ce grand Adonai. Car il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Qu'il soit exalté dans ta vie. Qu'il soit magnifié dans ta vie. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit le Seigneur. Béni soit le roi des rois. Béni soit celui qui t'a appelé des ténèbres dont tu étais à ta lumière admirable. Si Dieu t'a sorti loin dans ces ténèbres-là, ce n'est pas pour t'abandonner aujourd'hui. Ce n'est pas pour te laisser. Le diable te mettra des choses dans la tête, mais ne crois pas. Parce que c'est seulement Dieu qui a le dernier mot. C'est seulement lui. Sois prêt à recevoir le gros paquet que Dieu prépare pour toi. Parce que lorsque Dieu te donne, lorsqu'il bénit, cette bénédiction n'est accompagnée d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Shalom.